Le plaisir d'accueillir Gilles Renaud, qui, encore une fois, se trouve à être l'alter ego de notre ami Tremblay, Michel Tremblay. Allô, comment vas-tu? Bien, merci. Toi aussi? Très bien, et je tiens d'abord et avant tout à te féliciter et à féliciter toute l'équipe pour le magnifique travail, encore une fois. Un autre petit bijou de Tremblay qui est apparu sur scène avec, avec tout ce qu'il est, tout ce que ça comprend d'un Michel Tremblay. Et toi qui, dans cette pièce-là, est d'une certaine façon le maître d'œuvre, tu es dans la peau de cet auteur. Bon, d'abord, ta réaction aux réactions des gens, des critiques et des commentaires que tu as entendus. On est très contents. Les gens, euh, on dirait que les gens s'étaient résignés à ne plus entendre une pièce de Michel Tremblay parce qu'il n'a pas écrit de nouvelles pièces depuis plusieurs années. Et puis, même nous, même moi, qui en ai fait plusieurs, c'était comme un de mes souhaits secrets de refaire une pièce de Tremblay. Même, je crois que je l'avais dit publiquement. J'en avais parlé à Michel. Je disais, j'aimerais ça, faire une pièce. Je pensais même à un moment donné faire un collage de textes des hommes de Michel Tremblay, dont on n'a pas parlé beaucoup. Et puis, quand Michel est arrivé avec ce roman-là, qui était le cœur en bandoulière il y a 3-4 ans, m'a remis le texte qui n'était pas encore publié. Et puis, j'ai lu ça et là, j'ai dit à Michel, on fait ça au théâtre, on fait ça. Il dit, oui, oui, c'est parti. Lorraine a reçu le texte, puis bon, Serge aussi, puis bon. Alors, j'étais très, très heureux. Et je me rends compte que le public aussi a la même réaction que moi. Le public est très heureux d'entendre et de voir un nouveau Tremblay. Très original, d'ailleurs. Tremblay qui parle de théâtre, qui parle de son théâtre, qui parle de la création, qui parle de ses doutes. C'est extraordinaire, c'est fantastique. Un théâtre dans le théâtre, d'une certaine façon, et c'est aussi un hommage à Tchekhov. Tchekhov, qui a toujours tenu en très, très haute estime, puis il y a une espèce de parenté qui s'est installée. Tu sais? Est-ce qu'on est dans Ouais. Tchekhov ou on est dans Tremblay? Hein? C'est intéressant, vraiment. Oui, 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 c'est intéressant. Puis Serge Denoncourt, qui lui aussi est habile avec Tchekhov et avec Tremblay, on dirait qu'il a souligné ça un peu. Tout le côté tchékovien de cette pièce-là, de Cher Tchekhov, de la pièce de Michel, son côté tchékovien, Serge, il l'a mis en valeur, en perspective, puis c'est très agréable à jouer. S'asseoir et passer, je ne sais pas, 30, 40, 50 secondes à rien faire, à rien dire, regarder le lac. Puis les gens, on dirait, le public, ils regardent le lac avec nous. Il n'y a pas de lac, mais on imagine un lac et le public imagine aussi un lac. Ça, c'est fantastique. J'aime bien ça. Le constat, c'est que les gens qui étaient dans la salle autour, parce qu'à un moment donné, on regarde qui est autour, puis on essaye de... Il y avait une attente, il y avait un plaisir d'être là et de se retrouver devant une proposition de Michel Tremblay, qui se sert d'un des personnages de la mouette qui est la mère, et il la plante en plein milieu de l'action et les références sont constantes par rapport à ce personnage de femme. Oui. Nous, on a eu comme un peu peur que le public ordinaire, en fait, les gens qui ne sont pas des gens du milieu de théâtre, soient un peu perdus parce qu'ils ne connaissent pas l'œuvre de Tchekhov comme nous, on la connaît, comme le milieu de théâtre la connaît, mais pas du tout. Ils comprennent très bien, ils ne connaissent pas nécessairement Arkadina, mais ils savent que c'est un personnage de théâtre, ils savent, bon, c'est décrit quand même un peu, Henri Chassé, le personnage de Benoît donne de l'information, tout ça, mais ils savent qu'elle a trahi Tchekhov, qui pour Benoît est un dieu. Alors, ils comprennent l'espèce de chicane épouvantable qu'il y a entre le frère et la sœur face à cette pièce-là.
à ce personnage-là sans nécessairement connaître très bien le personnage. Alors, ça marche. Ça marche. C'est sûr qu'avec le public de la première, il y avait des espèces de subtilités peut-être qui étaient plus reçues, mieux reçues. Mais avec le public qui ne connaît pas Tchekhov, ça passe quand même à 100 000 à l'heure. C'est quand même curieux que la pièce ait dormi dans son fond de tiroir pendant toutes ces années-là, mais en même temps, c'est représentatif de ce qui se passe chez la majorité des artistes, des créateurs, c'est-à-dire le doute. On se doute. On ne sait pas si ça va être bon. On ne sait pas si c'est du bon théâtre. On ne sait pas si ça rejoint le monde. La même chose en peinture, c'est la même chose en danse, c'est la même chose dans toutes les formes de création. Et Michel Tremblay a eu, je trouve, cette immense humilité, comprends-tu, de se mettre à nu devant, pas seulement le monde du théâtre, le monde entier d'une certaine façon. Ouais, Parce que, ouais, tu sais, bon, moi, j'admire ça. Tu vois, moi, je ne pense pas que la pièce a été dans son tiroir très longtemps. Il dit au début, il y a quelques années, j'ai écrit une pièce de théâtre. Bon, alors là, ça fait comme peut-être 10 ans, 8 ans que Michel n'a pas écrit de théâtre. Ça a été publié il y a 4 ans. Alors, si on dit il y a quelques années, c'était peut-être 2 ans avant. 2 ans avant qui ressortent ça et qui lisent la pièce et qui se disent « Ah, finalement, je vais en faire un roman. Je vais raconter comment j'ai écrit cette pièce-là, puis mes doutes, puis je ne la ferai pas en pièce de théâtre. » Ce qui a fait qu'il a décidé de la donner à Lorraine Pintal, de la donner à Serge Denoncourt, d'en faire une pièce de théâtre, ça a été la réaction des gens face à ce roman-là, qui ont dit « Michel, c'est une pièce. Tu as une pièce, c'est une vraie pièce. » Puis Michel a dit « Bon, d'accord. » Alors, il a enlevé dans la pièce tout le côté romancier là, tous les soirs. Dans le roman, c'est comme séparé en chapitres où il va tous les soirs voir le coucher de soleil à Key West. Ça. Il a tout enlevé ça. Il a gardé juste ce qui est théâtral, en fait. Et il en a fait une pièce de théâtre. Il a rajouté des petites affaires, il y a des monologues qui ont été rajoutés chez les filles, entre autres. La fin a été changée un peu. Il a remanié ça pour en faire une pièce à la Michel Tremblay, puis en faire une grande pièce. C'est une grande pièce, c'est extraordinaire. Tu sais, il y a 80 ans, là, dans 2 semaines, dans un mois. Et c'est fantastique. C'est pour les acteurs qui sont sur scène, on a l'impression qu'on est dans une espèce de congrégation. Michel Tremblay, comprends-tu? Toute la bande d'acteurs, tu sais, je veux dire, ils sont investis par l'esprit Tremblay. Et ça se déroule pas comme une pièce ordinaire. C'est vraiment unique comme le sont les déplacements sur scène, comme le sont les rapports entre les différents acteurs qui dépassent, ce sont plus des acteurs, ce sont des personnages de Tremblay qui se promènent sur la scène. On a essayé de recréer la famille, cette famille-là, tu sais, des frères, des sœurs qui font le même métier. Famille d'acteurs. Oui, c'est tous des gens de théâtre, en tout cas, entre autres. Même les chums, même le critique, c'est des gens de théâtre, c'est des gens du milieu de théâtre. Alors, il y a une espèce de complicité qui est presque innée. Et puis, on a essayé de travailler beaucoup là-dessus, de développer ça, de parler vite, de s'envoyer promener sans que ça fasse... Tu sais, on peut s'en... Va donc chez le Liard, mais l'autre, il ne s'offusque pas, il répond parce qu'ils ont passé leur enfance, leur vie à faire ça. Ils ont 50 ans, puis ils continuent à faire ça, comme les enfants le font des fois à table. On dit « Arrêtez, arrêtez ». Avec eux autres, on a le goût de dire « Arrêtez, arrêtez ». Tu sais, mais ils n'arrêtent jamais. Et on a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus, sur cette relation-là, frère, sœur, il n'y a pas de... Fusion. Pardon? J'ai dit une fusion.
Oui, une Fusionnel. fusion. Oui, absolument. Alors, ça crée une espèce d'atmosphère très chaleureuse, on n'a pas le temps de réfléchir. Ils rient les uns des autres, ils se moquent, ils se font. Je le dis à un moment donné, leurs vacheries sont épouvantables, tu sais, entre eux. Ils ne sont pas subtils, ils ne sont pas nuancés, ils sont directs, leurs vacheries. Et c'est fantastique, c'est beau, c'est le fun. À un moment donné, ça vire, ça casse entre Benoît et Claire. Et les autres, ils regardent à terre, tu sais, sont mal à l'aise, comme on l'est dans une fête quand tout à coup deux personnes, quand ça devient personnel, ça devient vrai. C'est plus des petits chats qui jouent ensemble. Ça devient tout à coup deux tigres qui se battent. Puis là, le reste, là, ça ne marche plus. En même temps, c'est ça qui fait que la pièce prend une Une dimension dimension. tellement. Wow. Exact. Moi, je regardais Michel parce que, bon, il est sur les plateformes, tu sais, je veux dire Facebook, etc. Alors, moi, je le vois aller depuis quelques années. Il fait de la peinture, tu sais, il a écrit un livre sur l'opéra, sa passion, sur ses airs préférés. Tu sais. Alors, j'ai l'impression que tranquillement, il faisait un pas de côté du théâtre. Et puis là, avec le succès et la réussite de cette pièce-là, est-ce qu'on assiste à un nouveau cycle, Michel Tremblay? Qu'est-ce que tu en penses? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il a dit l'autre jour, je suis trop vieux pour faire de la création. Ça a été très, 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 très stressant pour lui. Toute la semaine dernière, là, la semaine des générales, tout ça, là, les premières représentations, euh, toute, euh, toute cette visibilité-là sur les médias, tout ça l'a beaucoup stressé et bouleversé. Et puis, il était très, très, très heureux de la réaction des, des, J'imagine. des, des 6 premières représentations. Là. Toutes sortes de publics. On a eu toutes sortes de publics à date. Là. Et c'est unanime. Là. C'est tout le temps la même réaction. Là. Alors, il est très, très, très heureux de ça, mais je ne suis pas sûr qu'il va s'asseoir pour écrire une nouvelle Ouais. pièce. Je le souhaite. J'aimerais tellement ça. Alors, Je serais raison de très plus. heureux en espérant que je vais être encore dans le portrait. Ouais. Mais je ne suis pas certain que ce soit comme un redépart, un nouveau cycle, Ouais. comme tu dis. Raison de plus pour aller voir la pièce. Parce que si Voilà, jamais oui. c'était, comprends-tu, le chant du cygne là, pour son Ouais. écriture théâtrale, enfin. Toi, Gilles, ça va? Ouais, oui, ça va très, très, très Ouais. bien. Des projets pour l'été, pour... Non, pas beaucoup de projets. Hmm. Je finis ça au mois de juin, là, début juin. Et Ouais. puis après, non, on vient d'aménager dans OK. une nouvelle maison. Alors, on va faire Bon, du bon. jardinage, on va Génial. faire un petit peu de construction, puis on va Hmm. faire de la chaise longue, puis on va profiter. Mes amitiés à Louise aussi. Et en conclusion, je te souhaite une longue période avec Tremblay. Là. Il y a déjà des supplémentaires qui ont été ajoutés. Tu risques peut-être Oui, d'être oui, puis on coincé s'en va là-dedans. le faire. On va le faire à Ottawa l'automne prochain. Oui, Alors, on ne lâche pas. Là. génial. Je ne sais pas s'il va avoir une longue vie, si ça va être. Il y a un gros décor. C'est difficile à tourner, Oui, des hein? gros décors, mais ça se peut qu'on aille se promener dans des grosses villes. Là. Impressionnant comme décor, hein? Cette espèce de Oui, c'est maison très qui est beau. Hein? déconstruite et reconstruite. Et... Oui, oui. Wow! Un petit chef-d'œuvre, encore une fois. Merci beaucoup, Gilles. Espèce d'alter ego. Et en Merci même à temps, toi. grand acteur. Salut, passe une bonne journée. Merci, bye. Ça a été un plaisir.